bonjour à tous. Il aura fallu attendre la 18e et dernière journée du championnat de France Pro A messieurs pour connaître le dénouement de cette saison. Jura-Moret, le leader du championnat, reçoit Villeneuve ce soir. Un match à enjeu évidemment pour les deux équipes, Christian. Oui, tout à fait. Après 5 saisons en Pro A, Moret a une très bonne chance ce soir de remporter pour la première fois le titre et d'honorer un petit peu la région et son club, bien sûr. Maintenant, il va falloir quand même marquer au moins 2 points. On a fait bien sûr nos petits calculs, comme tous les spectateurs ici. Il leur faudra effectivement au moins 2 points pour être champion de Pro A. Hennebont, qui est actuellement deuxième au classement à 1 point de Moret, se déplace à Pontoise. Oui, là aussi match intéressant. D'abord pour la 3e place, Pontoise en cas de victoire resterait 3e puisqu'ils ont un petit point d'avance sur le club d'Angers et finirait la saison plutôt pas mal. Et puis pour Hennebont, ça vaut le coup aussi d'essayer de gagner cette rencontre parce qu'on ne sait jamais. En cas de défaite 3-1 ou 3-0 ce soir de Moret-Jura, c'est eux qui prendraient la première place. Et puis pour regarder un petit peu ce qui se passe en bas de classement, Chartres rencontre Istres. Là aussi, match en jeu pour ces deux équipes pour éviter évidemment la relégation. Oui, et puis Villeneuve aussi qu'il ne faut pas oublier. Ils ont besoin eux aussi ce soir face à Moret-Jura de 2 points pour assurer le maintien. Ils ont juste un tout petit point d'avance sur Chartres qui reçoit Istres. Ça va être là aussi serré jusqu'au bout. C'est vrai que Chartres a été handicapé par la blessure d'Alexandre Robineau. Il n'a pas pu jouer depuis les 3 dernières rencontres si je me souviens bien. Et c'est compliqué pour eux. Allez, on va suivre tout de suite ce match d'importance avec peut-être le titre à la clé pour Moret. Et voilà justement les joueurs de Jura-Moret qui s'échauffent à quelques instants du début de la confrontation. 2 défaites seulement tout au long de la saison pour ce surprenant club, emmené notamment par ce Chinois Zai Chao. Voilà l'équipe complète, donc Zai Chao, Benedek Ola, le Finlandais, et Kirill Skachkov, le Russe, et en 4e, Mathias Overjo, le Suédois. On écoute le président du club de Jura-Moret. Oui, c'est le dernier sprint. C'est même pas un 100 mètres, c'est un 80 mètres, parce que comme vous le savez, il nous manque plus que 2 points, on n'a pas besoin d'en marquer 3. Donc oui, forcément un peu tendu, parce qu'on sait qu'on joue une équipe qui joue sa survie en Pro A. Donc oui, ce sera un match à enjeu, donc oui, il y a forcément un peu de tension. Les 2 équipes vont s'arracher pour 2 points et du coup ça va être une belle rencontre. Après il y a vraiment trop de risques pour les deux équipes. Donc voilà, ça va être très intéressant. Aborder le match comme n'importe lequel. De toute façon, on n'a perdu que 2 matchs pendant la saison, qu'ils soient frais dans la tête, et aborder le match simplement pour gagner son match, pas penser à 2 points. Ce soir, c'est pas la technique, c'est pas la tactique, c'est vraiment le mental. C'est le mental parce qu'ils sont le jeu, ils sont le courage. Donc ça va être le mental qui ça va jouer ce soir. Je ne mettrai pas ma main à couper sur le titre, mais je peux dire que les joueurs ont effectué une super saison. Pour ma part, je n'ai pas joué beaucoup de matchs, mais mes 3 coéquipiers ont joué un peu au-dessus de leur niveau. Ils ont un très bon classement individuel. Nous avons donc fait une très belle saison jusqu'à maintenant. Espérons que les derniers matchs soient à la hauteur. Les joueurs de Villeneuve qui jouent leur maintien en Pro A cette saison avec une équipe que vous connaissez, Nima Alamian, l'Iranien, qui a été très bon cette saison. Adrien Maintenet, le Français, qui a été champion de France il y a quelques années maintenant, Stéphane Wesch et Romain Ruiz en numéro 4. Nous, on va jouer le maintien. 3 équipes encore qui peuvent descendre sur cette dernière journée de championnat. Eux, ils vont jouer le titre. Il leur faut seulement 2 points. Nous aussi, d'ailleurs, il nous faut 2 points pour être mathématiquement maintenus. Donc, je pense que ça va être une belle rencontre. C'est un peu stressant, mais je veux dire, on a l'habitude d'avoir des matchs quand même à enjeu. Donc, on verra bien. Déjà, ils ont un très bon leader, un Chinois qui n'a pas perdu beaucoup de matchs. Ensuite, un Finlandais qui est également numéro 2 a gagné énormément de matchs. Puis ils ont également un bon numéro 3, donc 3 bons joueurs réunis. À la pause, on regardera où ça en est sur les autres équipes, puisque justement les 2 autres équipes qui jouent le maintien se jouent. Donc ça va être très important comme match à suivre. Ça va vraiment pas être simple, je pense que ça va être un match malgré tout à enjeu pour eux, pour nous. Donc c'est, je pense, voilà, une belle journée. Une belle journée, on l'espère, une belle soirée en tout cas. Et on va suivre dans quelques instants, Christian, le premier match de cette soirée. Première rencontre avec les joueurs qui se saluent, bien évidemment. Un petit peu de pression sur les visages, c'est naturel. Il y a un titre à la clé pour Moret en tout cas. Un spectacle de taille pour ces gens qui sont venus en nombre
à la salle de Moret. Et le premier match donc oppose quelqu'un que l'on a vu à plusieurs reprises cette saison et quelqu'un qui mène un peu l'équipe, hein, c'est le Chinois Zhai Chao. Oui, tout à fait. Même si on peut dire que c'est une équipe très très régulière, hein. Leurs 3 joueurs sont presque à égalité de performance depuis le début de cette saison. Et notamment Benedek Ola, que l'on verra tout à l'heure, qui lui aussi a été très important pour l'équipe de Moret-Jura cette année. Et puis une toute petite surprise, c'est la présence d'Adrien Matenay sur ce premier match. Il n'avait pas été aligné depuis quelques temps avec l'équipe de Villeneuve-sur-Lot. Ça fait plaisir de le retrouver, hein, parce qu'il a été 19e mondial, champion de France. C'est un joueur qui reste très très intéressant. Et puis ça a été fait aussi un petit peu, je pense, par Villeneuve-sur-Lot pour essayer de troubler un petit peu l'équipe de Jura-Moret et d'essayer de brouiller un peu les cartes. Et il avait malheureusement pour lui fait un très bon début de premier set, Adrien Matenay. Il menait 8-4 et puis derrière, son jeu s'est un tout petit peu effrité. Et puis il est maintenant mené 2-7-0. Oui, et il mène 3-1 dans ce troisième set. Mais c'est vrai, comme vous venez de le souligner, qu'il était très très bien parti dans le premier et puis il a un petit peu craqué. Ouais, il connaît par moments des petits problèmes de confiance, Adrien Matenay. Alors son système de jeu est plutôt basé à mi-distance, bien sûr. Il affectionne aussi tout ce qui est toucher de balle, variation, mais il est capable aussi de jouer relativement fort quand il est à mi-distance. Le petit problème d'Adrien Matenay, c'est de reculer des fois un petit peu trop vite de la table sur les démarrages adverses. Allez, on entend vraiment l'ambiance de cette salle entre les points qui encourage son équipe, le club de Moret. Puis là, c'est une rencontre qui est presque beaucoup plus importante pour Jura-Moret finalement que Villeneuve-sur-Lot, hein. Sur le papier, Zhai Chao est le favori, logique. C'est un point sur lequel l'équipe compte énormément. Voilà, c'est sur ces phases de jeu qu'Adrien Matenay a été performant depuis le début du match. Là, sur les variations au démarrage, il aura réussi à marquer quelques points assez facilement. Il a 31 ans, hein, Adrien Matenay. Le Chinois Zhai Chao a lui 26 ans. Et vous voyez, il joue comme à l'accoutumée avec une ceinture lombaire. On l'a toujours vu avec cette ceinture, hein, quasiment sur l'intégralité du championnat. Oui, Zhai Chao qui est un joueur très puissant, hein, notamment côté coup droit. Il utilise les grands segments. Il a beaucoup d'amplitude, ce qui occasionne quelquefois des fautes lorsque normalement il veut forcer un petit peu trop. Mais pour le reste, c'est parfait tout ce qu'il fait techniquement. C'est très propre, beaucoup de relâchement aussi. Et Adrien Matenay qui mène 8-3 dans ce troisième set. Il faut absolument qu'il se serve du premier set pour ne pas réitérer les mêmes erreurs, notamment comme sur ce dernier point, d'être trop passif. Il faut qu'il continue à faire le jeu, Adrien, à prendre des risques, que ce soit avec son service, mais surtout sur les remises de service. Et le problème, c'est quand il recule trop vite, comme ça, il donne des angles à l'adversaire. Ouais, ça c'est très facile. C'est une remise trop haute dans le coup droit, hein. C'est une offrande pour Zhai Chao. Et derrière, il utilise très bien le flip du coup droit, cette attaque sur balle courte. Ah, c'est dommage, ça c'était bien joué par contre de la part d'Adrien, d'essayer d'aller chercher le revers dans le plein coup droit et de mettre un petit effet latéral comme ça sur ce démarrage revers. Allez, il vient d'enchaîner 3 points d'affilée. Zhai Chao. Et un temps mort réclamé par l'équipe de Villeneuve. Ah oui, ils sentent qu'il y a danger, hein, parce que mener 2-0 maintenant,
Il était déjà devant lors du premier set, on le disait tout à l'heure. Il s'était un petit peu écroulé sur la fin du premier set. Il ne faudrait pas que la même chose se reproduise là lors du troisième. Il enchaîne les points, le joueur de Morée. Attention, il faut serrer le jeu pour Adrien, vraiment. Il sait que son adversaire va prendre des risques comme ça en fin de set, surtout quand on est derrière. Au score. Allez, objectif pour Adrien, c'est d'essayer de prendre l'initiative le premier, de continuer à varier sur ses démarrages. Ça a été plutôt positif. Alors on discutait un petit peu sur la balle. Et finalement, le point est bien accordé à Zhai Chao, avec Adrien Matonnet qui a consenti vraiment à accorder ce point. Très fair play. Il n'a plus qu'un point d'avance dans ce set. Adrien Matonnet, attention à ne pas revivre ce qui s'est produit dans la première manche. C'est pas des fautes qu'il faut faire en fin de set comme ça sur ce démarrage revers. C'est dommage. On voit qu'il est un petit peu sur le reculoir, Adrien, quand il démarre. Au lieu d'avancer dans la balle, de faire un choc. Il a remis les compteurs à zéro. Zhai Chao 8 partout. C'est difficile quand on est aussi loin que ça. C'était bien sur les deux premières balles, il arrive à les remettre avec suffisamment de consistance et de longueur surtout. Ça évite le coup terminal, mais là c'est déjà un petit peu trop haut. Et puis derrière, quand il veut reprendre l'initiative, la balle lui échappe un peu. Et c'est cette fois Zhai Chao qui mène d'un point dans cette troisième manche. 9-8. Parfait ça, parfait, bien avancé dans la balle. Aucune hésitation sur ce flip du revers, parfait. Et il a 2 balles de match, le Chinois. Et c'est à Adrien Matonnet de servir pour essayer de durer encore, de sauver ces balles de match. Oh là là là, magnifique. Et voilà, victoire et premier point de la rencontre en faveur du club de Morée grâce à ce match remporté par Zhai Chao. On passe maintenant à la deuxième confrontation de la soirée. Nous sommes également dans le troisième set de ce match avec Benedek Ola, le Finlandais de Jura Morée, qui rencontre quelqu'un que l'on a déjà vu sur notre antenne à l'occasion d'une autre confrontation de proie, Nima Alamian, l'Iranien, qui restera, quoi qu'il arrive l'an prochain, à Villeneuve. Villeneuve qui va changer aux 3/4 ses effectifs. Oui, tout à fait. Et Nima Alamian qui s'est un petit peu révélé cette année à Villeneuve-sur-Lot, qui a été, et de loin, je dirais, le meilleur joueur de cette équipe, de plus en plus régulier. Alors, il a eu un début de saison quelquefois un petit peu compliqué, mais il a très vite remis les choses dans l'ordre. Et c'est vrai que sur cette deuxième moitié de saison, il a été très très performant. Et là, on le voit devant sur ce match-là. Ouais. Là aussi, il a été très bon face à Benedek Ola, et notamment sur les fins de set, un petit peu plus lucide et performant que Benedek Ola, qu'on l'a senti fébrile ce soir. Alors, c'est vrai, le titre est au bout. C'est plus difficile de jouer dans ces conditions-là. Il sait aussi, Benedek Ola, que son club compte beaucoup sur lui pour amener ce deuxième point synonyme de titre de la Pro A. Et on le sent un peu crispé depuis le début du match. On l'a senti moins à son aise, et notamment côté coup droit. Il a commis beaucoup de fautes, alors qu'habituellement il est capable de mettre son coup droit au diapason du revers. Et ça n'a pas été franchement le cas sur les 2 premiers sets. Oh, quel coup réflexe. Superbe. Il s'envole, l'Iranien, sur ce match. Alors 2 joueurs qui servent très très bien, qui utilisent beaucoup le service rentrant.
en variant bien sûr la longueur et le placement sur la table. Et qui, après ce service-là, arrive souvent à accélérer de manière déterminante. Et Benedek Ola qui est vraiment dans le dur hein, sur ce match. Et toujours ces fautes côté coup droit de la part de Benedek Ola. Il enchaîne les points. Le joueur de Villeneuve. Oui, ces services toujours très performants, hein, ces services rentrants, notamment côté coup droit. Ça a été une arme essentielle pour Nima Alamian. Alors, en revanche, il ne faut pas rater ce genre de démarrage. C'était pas très compliqué pour un joueur de cette valeur. Il était plutôt bien placé. Ça a manqué un petit peu d'accélération, tout simplement. Ça fait du bien, pardon. Un point marqué comme ça, avec le coup droit. Allez, 6-3 toujours en faveur de Nima Alamian dans ce troisième set de cette deuxième rencontre de la soirée. C'est pas grave, c'est très bien joué, je trouve, dans l'intention. Ce démarrage revers sur service court. Ça continue de mettre sous pression l'adversaire. Ah, il a repris confiance, Benedek Ola, depuis quelques points déjà. Trop dans la raquette, ce démarrage revers. Il faut essayer d'aller peut-être un petit peu plus au corps pour Nima Alamian. Allez, service à remettre. Parfait, ça aussi, hein, cette prise de risque avec ce service rapide. Il l'a utilisé presque systématiquement en fin de set. Et pour l'instant, avec pas mal de réussite. Superbe, bien joué. Ça, c'est bien démarré. Démarrage relativement bas pour éviter l'accélération de l'adversaire. Et puis surtout, il arrive à négocier cette balle qui avait accroché le filet dans de bonnes conditions. Décidément, il est en délicatesse avec ce coup droit là. Il oublie là encore d'avancer sur la balle. Et il la prend sur la tranche de la raquette, tout simplement. Il se retourne vers son clan, mais effectivement, il a commis une erreur, Benedek Ola. Et Maury qui, sur ce match, est en danger. Allez, très beau point. Remporté par Nima Alamian. Qu'est-ce qu'il est solide à mi-distance, vraiment. Que ce soit en coup droit ou en revers. Il arrive à très bien accrocher la balle, à mettre beaucoup de poids dans celle-ci. Bien servi. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué un point direct au service, Benedek Ola. Ça vient à point nommé pour lui. Ça lui permet de revenir à un tout petit point
Oh, superbe point avec Nima Alamian qui a profité un petit peu du filet qui était en sa faveur pour s'offrir 2 balles de match, synonyme d'égalisation à 1 point partout dans cette rencontre. Mais par contre, malgré l'aide du filet, hein, derrière à mi-distance, il a fait ce qu'il fallait, vraiment. Hein. Et notamment ce placement de la dernière balle sur la petite diagonale. Et ça, il aime pas trop Benedetto là. Il aime bien quand on joue ce qu'on appelle dans le cylindre, c'est-à-dire à portée de raquette. Dès qu'on arrive à jouer les petits côtés, il est un petit peu plus fragile. Voilà, c'est fait. Égalisation à 1 point de match partout de la part de Villeneuve. Dans cette confrontation face à Jura Morée qui doit aller chercher encore au moins une victoire pour être champion de France ce soir. Mais attention à Villeneuve qui est bien présent ce soir. Nous passons maintenant dans la 3e confrontation de cette soirée avec le Russe Kirill Skachkov face à Stéphane Wesch, le représentant du club de Villeneuve. Et le Russe qui marque le premier point de cette rencontre. Une rencontre peut-être déterminante. Hein. Oui, ça sera de toute façon une rencontre tournant. Hein, parce que si jamais le joueur de Jura Morée venait à perdre cette rencontre, effectivement, ça commencerait à être très très compliqué pour ce club. Il faut absolument essayer de faire la course en tête. Et en revanche, en cas de victoire de Kirill Skachkov, eh ben, il serait assuré d'avoir le titre de proie, quoi qu'il arrive sur les autres rencontres. Pour l'instant, il est bien, hein, Kirill Skachkov. Ouais, il a beaucoup d'expérience, 31 ans. Il a joué déjà énormément de matchs importants, notamment avec l'équipe de Russie. Et c'est pas pour rien qu'ils l'ont positionné très souvent en numéro 3 pour essayer de relancer l'équipe quand elle était en difficulté et au contraire d'enfoncer le clou quand elle était devant. Et donc il aura cette occasion une fois de plus ce soir, ben pourquoi pas, de remporter le titre avec son club. Ouais, et si Jura Morée l'emporte ce soir à domicile, ils n'auront perdu que 2 matchs tout au long de la saison. C'est dire la valeur de cette équipe. Oui, dont un match en l'absence de Zai Chao qui était blessé. C'est l'équipe qui a été la plus régulière tout simplement. Et puis avec 3 joueurs qui sont très très proches en termes de niveau. Ouais, très beau coup droit qui permet aux Russes de mener 7-2. Et le petit problème pour Stéphane Wesch, ça va être de ne pas être trop passif, parce que c'est quelquefois un peu son péché mignon. Quand il est un peu en manque de confiance ou quand il maîtrise pas très bien le service adverse, il a tendance à simplement mettre la balle sur la table. Et derrière, il se retrouve assez loin sur les démarrages. Et quelquefois, c'est assez inefficace. Il a 25 ans, Stéphane Wesch. Ouais, lui aussi a été champion de France. Et c'est vraiment un super joueur quand il est à son niveau, Stéphane. Alors, il a eu quelques blessures, et notamment une blessure au pied il y a 2 ans maintenant, qui l'a handicapé pendant pas mal de temps. Et c'est vrai qu'il a eu beaucoup de difficultés pour revenir à son meilleur niveau. Mais depuis 2-3 mois, ça va beaucoup mieux. Et ça fait 7 balles de 7 en faveur de Kirill Skachkov sur cette première manche qui est nettement dominateur. Plus puissant pour l'instant que Stéphane Wesch. Plus équilibré aussi. Il est très très bon côté revers, Skachkov, comme pratiquement tous les joueurs russes. C'est un peu leur école. Et très joli point.
Allez, belle réaction hein, de la part de Stéphane Wesch, qui a néanmoins encore 4 points de retard. Ouais, compliqué quand même pour l'instant. Il a du mal à finir, Kirill Skachkov. Et voilà, première manche remportée par le joueur de Jura-Morée. On fait une petite pause pub et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Allez, nous sommes de retour à Jura-Morée pour la dernière journée, la 18e du championnat de France Pro A. Au terme de cette soirée, nous connaîtrons le champion de France. Il suffit, entre guillemets, à Jura-Morée d'empocher 2 points de victoire ce soir pour obtenir le titre. Mais pour le moment, rien n'est fait. Nous sommes à 1 point de match partout. Et nous sommes dans le 2e set de la 3e confrontation. Première manche remportée donc par le Russe Kirill Skachkov. Et pour le moment, Stéphane Wesch, le représentant de Villeneuve, mène 2-0. Oui, Stéphane Wesch qui a été dominé hein, lors du premier set. Plus de puissance du côté de Kirill Skachkov, un peu plus de confiance aussi. Il va falloir absolument pour Stéphane Wesch essayer de prendre l'initiative du jeu à son compte et notamment peut-être d'essayer en démarrage coup droit, ne pas compter uniquement sur la variation mais aussi de temps en temps de jouer un peu plus vite ou fort. Ouais, solide en contre-initiative, ce joueur. Il va falloir retrouver autre chose hein, pour Stéphane Wesch. Pour l'instant, il n'arrive pas à le déstabiliser. Et il égalise. Kirill Skachkov. Dommage, c'était pourtant bien vu ce démarrage coup droit au corps de l'adversaire. Mais là encore, toujours aussi solide contre-initiative. J'en profite rapidement pour vous rappeler que du 3 au 8 septembre prochain auront lieu les championnats d'Europe par équipe à Nantes. Venez nombreux assister à du très très haut niveau avec, on l'espère, un très beau parcours de l'équipe de France après les beaux championnats du monde qui nous ont été offerts par les Bleus. Oui, c'est vrai que c'est encourageant hein, pour ces championnats d'Europe, notamment côté garçons. Ils ont une équipe solide maintenant avec un bon leader, Simon Gauzy. Et on espère au moins une médaille, sinon plus. Et puis si on pouvait aller chercher la médaille d'or, ça serait quand même sympa. Allez, Stéphane Wesch qui mène 5-3 dans ce 2e set. Parfait. Ça aussi, ça pourrait l'aider d'arriver à trouver un service qui gêne un petit peu plus Kirill Skachkov pour pouvoir derrière accélérer. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions, Stéphane, depuis le début du match. Et là encore, c'est trop dans la raquette et surtout trop timide ce flip du coup droit. Même s'il était décroisé, il manquait un petit peu de vitesse. Il a fait un 360 degrés, Stéphane Wesch. Mais là encore, la direction du point, c'est Skachkov qui la donne, tout simplement, avec ce revers notamment qu'il accélère. Parfait, là, il était un peu à la dérive, Stéphane. Et puis derrière, malheureusement pour lui, plus grand chose à faire. Très belle amortie. Ça sort. Et Kirill Skachkov qui revient à 6 partout. Ouais, solide, vraiment ce soir. Il ne fait pas beaucoup de fautes quand la concentration est au rendez-vous. Il fait pratiquement tout le temps les bons choix, même sur cette défense, elle n'est pas évidente du tout à jouer. Ouais, puis psychologiquement, il gère bien parce que c'est quand même lui qui a peut-être la possibilité d'offrir le titre à son club sur ce match. Donc un peu de pression quand même. Ouais, il gère vraiment très bien pour l'instant. Il fait la course en tête.
Et puis surtout, c'est lui qui a la maîtrise du jeu, hein, tout simplement. Il dirige les points. La direction, c'est lui qui la donne. Parfait, ce flip du coup droit. Très bien joué. Si seulement il pouvait le faire un peu plus souvent, Stéphane Wesch, pour son équipe. C'est faciliter la tâche là, tout simplement. Et ça aussi, c'est bien joué. Ça lui permet de s'économiser, hein, aussi de temps en temps de démarrer comme ça en revers, de ne pas être tout le temps en pivot. Aïe, aïe, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Un peu trop forcé cette balle. Alors il est obligé de prendre des risques, hein, bien sûr, parce qu'en face il a un joueur plus que solide. Parfait, c'est encore parfait, vraiment. Il prend pas de risque inconsidéré, Kirill Skatchkov. Il se contente de jouer le placement. Regardez encore cette balle, elle est idéalement placée. Elle déporte complètement Stéphane Wesch. Oh là, qu'est-ce que c'est bien joué, ça aussi. Et Kirill Skatchkov qui a 2 balles de 7 pour pouvoir éventuellement mener 2-0 dans ce 3e match. Il se sert à merveille, hein, de la vitesse de la balle de Stéphane Wesch. Ça a été très visible sur ce dernier coup droit. Il n'a pas pris là encore trop de risques. Oh, quel retour. Ça va très très vite là, hein. Ouais, beaucoup de décontraction dans ce dernier revers. Et une fois de plus, et un set de plus même, il a été dominateur, vraiment. Pour l'instant, c'est lui qui dirige les opérations. Et on voit à l'image l'entraîneur, hein, Salvador Uribe, s'entretenir avec son joueur. Pas grand-chose à lui redire, j'imagine. Non, 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 là c'est vrai que pour l'instant il fait le match presque parfait, hein, Kirill Skatchkov. Ça va obliger bien sûr Stéphane Wesch à trouver d'autres solutions tout simplement, hein. Pour l'instant ce qu'il a fait ne suffit pas. Il va falloir soit jouer encore un petit peu plus vite, soit privilégier le placement, mais en tout cas arrêter de jouer dans la raquette et sur le même rythme. Et puis peut-être trouver aussi un service qui gêne plus son adversaire. Pour l'instant, il a eu beaucoup de mal à lui poser des problèmes au service. Allez, ça c'est bien joué. Par contre, un service qui fait monter la balle. Ça lui permet d'accélérer ligne droite. Parfait. Ça aussi, c'est bien joué. Allez, il est bien dans ce début de 3e set, hein, Stéphane Wesch. Puis ce point qui est aussi très important, hein, pour le club de Villeneuve-sur-Lot. Ça pourrait leur permettre d'assurer le maintien, hein, tout simplement, si Stéphane Wesch venait à gagner cette rencontre. Ah oui, on le rappelle, hein. Une soirée d'importance avec à la clé peut-être un titre de champion de France pour Jura Moré et puis peut-être un maintien dans la Ligue Élite, hein, la Pro A pour Villeneuve. Double enjeu, double pression pour ces joueurs. Dommage, dommage. C'était bien joué. C'était bien de rester un tout petit peu plus proche de la table pour Stéphane et puis d'essayer d'accélérer comme ça avec le revers. Malheureusement pour lui, un peu trop de vitesse sur ce dernier coup de raquette.
Ouais, bien servi. Derrière, effectivement, cette remise, elle est trop timide, là encore. Ouh là là, il s'en sort bien, là, Stéphane Wesch, parce que là encore, la remise était très aléatoire. Et il faut une faute de Kirill Skachkov pour s'en sortir. Allez, ça lui permet de rester un petit peu devant. Bien varié, bien placé. Alors c'est marrant, c'est la première fois que je devine un tout petit peu, pas le doute, mais une petite inquiétude sur le visage de Kirill Skachkov sur ces quelques derniers points, alors que il est plutôt en bonne position en menant de 7-0 pour le moment. Beau spectacle de la part de Stéphane. Ouais, qui avait bien maîtrisé la rotation, mais là-dessus, il aurait pu terminer le point. Stéphane Wesch, c'est là où il remet finalement en selle son adversaire. C'est dommage pour lui. Ah, il faut vraiment profiter de ces occasions quand les balles sont un peu plus faciles pour terminer les points. Ouais, c'est un métronome. Pour l'instant, il se régale sur les balles de Stéphane. Il fait très très peu de fautes sur la variation. Et derrière, c'est lui qui arrive à déporter son adversaire le premier. Et là encore, on voit que Stéphane est loin de la table. Et il se contente simplement de remettre la balle. Allez, un temps mort qui permet aux joueurs des équipes de s'hydrater et de prendre les conseils avec à l'image l'entraîneur Cédric Lepage pour Villeneuve, qui a donné ses conseils à son joueur Stéphane Wesch. Stéphane Wesch qui mène d'un petit point 7-6 dans ce troisième set. Et encore un bon service. Et ça sort de peu, mais ça sort. C'est bien. Il ne sera pas allé souvent dans le plein coup droit, Kirill Skachkov, parce que bien sûr, il se méfie des variations de Stéphane. Mais là, il avait pourtant trouvé la petite diagonale, mais ça n'a pas suffi. Ah, superbe point. Il est allé le chercher, Stéphane Wesch. Ah oui, super. Il est resté près de la table, très présent. Et c'est lui qui, pour le coup, l'a dirigé le jeu, vraiment. A baladé un petit peu son adversaire. Alors encore, fallait-il arriver à terminer le point. C'est jamais évident sur ces balles hautes comme ça. Dommage. C'était bien tenté, cette remise tendue dans le pivot. Et voilà, Stéphane Wesch qui s'offre deux possibilités. Pourquoi pas de faire durer encore le suspense en remportant cette manche. Oui, un service un tout petit peu long de l'adversaire. Ça permet à Stéphane de démarrer, mais avec là pas mal de consistance et surtout un démarrage très bas. Voilà, c'est fait. Troisième set remporté par le joueur de Villeneuve. Il faudra attendre encore un tout petit peu pour Moré, pour éventuellement aller décrocher ce titre. Très belle réaction de Stéphane Wesch sur cette troisième manche. Quelques petites erreurs de la part du Russe, mais pas tant que ça, finalement. Non, pas tant que ça. Je crois que c'est Stéphane qui a réussi à jouer un tout petit peu plus près de la table et donc à être forcément plus incisif. Parce que je trouve que Kirill Skachkov reste très solide vraiment, et notamment en contre-initiative. Il fait très très peu de fautes. C'est dur de le passer vraiment. Il faudrait un coup un peu plus fort encore que celui de Stéphane.
Dommage, il s'est mis dans la peau d'un défenseur, ouais. Là, Stéphane Wesch. Une fois, c'était très bien. La deuxième était plus compliquée, bien sûr. On aurait dit Christian Martin à la grande époque, presque. Décidément. Ah, il aime bien faire des tours sur lui-même, Stéphane Wesch. Alors, c'est sympa pour le spectacle, mais c'est vrai que ça ne met pas toujours forcément dans des position avantageuse pour conclure le point. Ouais, et puis surtout que son adversaire, je trouve, joue vraiment très très intelligemment. Il l'enferme mais complètement dans le revers. Il va très rarement dans le coup droit et quand il y va, il essaie d'y aller vite. Elle est bonne cette balle, elle touche l'arête de la table. Et ça fait 3-0 pour le moment en faveur du joueur de Jura-Moret. Super départ, hein, vraiment. Il a tout de suite réussi à mettre son adversaire loin de la table. Ah, il enchaîne les points. Kirill Skachkov. Et il mène 5-0 déjà dans ce 4e set. Là aussi, il ne faut pas hésiter à avancer dans la balle. On sent qu'il y a toujours une toute petite hésitation de la part de Stéphane. C'est dommage, il a fait un beau 3e set. Il faut qu'il se remette dans la partie, là, Stéphane Wesch, même si effectivement il a affaire face à un très bon joueur ce soir, Kirill Skachkov. Bah celle-là aussi, hein, il est allé la chercher dans le plein coup droit. Et il arrive à la glisser ligne droite, magnifique, sur la bande blanche. Ah, c'est facile, hein, un peu plus facile en tout cas quand on mène 6-0. Là, il peut jouer décontracté à 4 points du match et puis surtout du titre. Oh là là. C'est bien vu, hein, ce service rapide. Allez, premier point pour Stéphane Wesch dans ce 4e set. Il joue vraiment parfaitement, hein, sur le plan tactique, il n'y a rien à dire. Il n'aura pas laissé beaucoup de solutions à Stéphane Wesch qui n'a pas réussi vraiment à s'exprimer comme il est capable de le faire quelquefois. Ah, petite erreur là, il demande lui-même un temps mort, hein, le Russe Kirill Skachkov, après ce service un peu précipité. Alors il a de la marge, hein, vraiment 8-3, et puis surtout on sent qu'il est dominateur au bout de la table. Mais encore faut-il rester dans le même état d'esprit. Allez, c'est bien démarré ça au ventre. Parfait. Ah, ça peut être compliqué, hein, de conclure lorsque on est si proche d'un titre, le titre de champion de France de la Pro A. Le premier pour le club de Jura-Moret, bien évidemment. Et également, j'imagine, pour ses joueurs. Oui, c'est sûr que ça serait une immense satisfaction pour tout le club et son président, hein, Philippe Giraud, qui met beaucoup d'énergie. Ça serait une vraie récompense. Ah oui, il faut le rappeler, hein, c'est une petite ville, hein, Moret, de 5000 habitants dans le Jura. Et avoir un club élite comme celui-ci en tennis de table, ça peut être une fierté, évidemment. Puis c'est seulement la 5e saison, hein, qu'ils évoluent dans la Pro A et ils avaient fait 3e l'année dernière. Il y a eu une vraie progression qui a été linéaire, hein, je dirais, dans les résultats. Et cette année, ça pourrait être la concrétisation pour eux. Allez, 9-6. Et quoi qu'il se passe, hein, de toute façon, le club de Jura-Moret fera re-signer l'ensemble de ses joueurs pour la saison prochaine. Oui, ils repartent avec la même équipe.
C'est un des rares clubs qui va garder les 4 mêmes joueurs pour l'année prochaine. Et voilà, il s'offre 4 balles de match et j'ai envie de dire 4 balles de titre de champion de France de Pro A. Ça sent bon, ça sent bon pour Morée, vraiment. On voit assez mal comment Stéphane Wesch là, pourrait renverser la situation. La première est sauvée et de quelle manière? Il était un petit peu perdu là, Stéphane. Il se contente de remettre la balle sur la table. Derrière, par contre, il se reprend bien avec ce revers là où la balle est prise latéralement. Allez, elle est difficile à mettre ce dernier point. Mais il a encore un petit peu de marge. Kirill Skatchkov. 2 points exactement, 2 possibilités d'offrir le titre à son club. Et avec le service. On remet ce service. Et voilà, c'est fait. Jura Morée, champion de France 2019 de la Pro A messieurs. Bravo, Kirill Skatchkov. Oui, franchement, bravo à cette équipe de Morée-Jura. Ça a été la plus régulière sur l'ensemble de l'année et vraiment avec 3 joueurs d'égal niveau qui ont été tous très très performants. Ouais, et pour l'anecdote, il faut souligner qu'il y aurait eu encore 2 matchs après cette confrontation. Et Jura Morée s'impose 3-2. On écoute tout de suite le Russe Kirill Skatchkov. Vous savez, j'ai essayé de rester très concentré dans ce match très difficile. J'ai dû gérer l'émotion et à 10-6, j'ai essayé de ne pas trop penser à la victoire. Je me disais, n'y pense pas, n'y pense pas, n'y pense pas. Mais c'est difficile de ne pas y penser. Merci au tout public qui était là, ça poussait énormément, là ça aidait beaucoup. Oui, ça va fêter bien sûr. Je suis content pour Villeneuve qui se maintiennent, ils le méritent, ils l'ont montré ce soir. Et puis nous, c'est le sacre qu'on attendait, qui n'était pas prévu. On a commencé à y penser sérieusement après le match de Lons, auquel vous aviez assisté. Et puis c'est surtout le match à Angers qui nous a mis sur le chemin, quoi. Eh bien Christian, Jura Morée remporte ce titre de champion de France après une très belle saison, 2 défaites seulement. Oui, ça a été l'équipe la plus régulière et je pense que c'est vraiment mérité ce titre. Ils sont allés la chercher de bout en bout jusqu'à ce soir où c'était encore pas complètement acquis, même s'ils étaient en bonne position. Ils ont été aussi très constants au niveau des résultats individuels de chaque joueur. Tous les 3 ont apporté un point ce soir, comme quasiment tout au long de l'année. Donc franchement, c'est l'équipe qui méritait de gagner cette Pro A. Et on ne change pas une équipe qui gagne. L'an prochain, on reprend les mêmes et on essaie de recommencer. Oui, ils vont avoir à défendre le titre. On va les attendre un petit peu plus au coin du bois, mais ils sont armés pour éventuellement doubler ce titre de Pro A la saison prochaine. On verra ce que ça donne pour le recrutement des autres équipes, mais c'est en bonne voie pour eux en tout cas. Alors malheureusement, il va falloir dire au revoir à Chartres, un club historique de la Pro A qui descend cette saison en Pro B et qui laisse la place à Caen, qui revient dans la division élite du tennis de table français. Oui, pour Caen, je trouve que c'est mérité parce qu'ils ont fait un recrutement très astucieux. Ils vont jouer, je pense, le maintien l'année prochaine avec de bonnes chances d'y arriver. Et pour Chartres, bien sûr, c'est un petit regret pour eux. C'est un club mythique en tennis de table. Ils ont malheureusement été émaillés de pas mal de blessures cette année, et notamment Alexandre Robineau sur les derniers matchs. Allez, la saison de Pro A masculine c'est terminé, mais rendez-vous le 26 mai pour cette fois la finale féminine de Pro A. À très vite, ciao.